on se retrouve pour la vidéo des colos finis du mois de novembre et je vais inclure les colos du mois d'octobre puisque je n'avais pas fait de vidéo parce que j'en avais pas fait beaucoup, donc je me suis dit ça vaut pas le coup. Je voulais juste faire une petite précision, j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. Donc maintenant c'est les loisirs de Sabi. J'ai changé, pas vraiment de raison particulière. Voilà, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit peut-être que le titre sera plus accrocheur, peut-être. Et puis bon, comme je fais aussi du DP, ça englobe... le loisir, ça peut englober beaucoup de choses. En fait, ça peut envelopper le DP, le colo ou d'autres choses si par la suite je me mets sur d'autres activités. Donc, on va commencer déjà pour le mois d'octobre. Alors, j'en ai réalisé 4 au mois d'octobre, c'est pas beaucoup. Alors, j'ai fait un dans le monde sauvage, la page 4. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Alors, je suis désolée pour le reflet. Je vais peut-être essayer d'éteindre. Oui, il y a peut-être un peu moins de reflet comme ça. Donc, j'ai fait celui-ci au Faber-Castell et au Stabilo. Je suis désolée pour la lumière. Chez nous, c'est très très gris. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment faire. Voilà. Ensuite, donc celui-là, c'était le premier. Je vais peut-être essayer juste de... Peut-être là, ça sera mieux. En deuxième, je n'ai réalisé un dans le Babies. Donc celui-ci. Page 2. Donc bah pareil, hein, j'utilise en général les Faber-Castell. Il me semble que là, j'ai utilisé que ça, les Faber-Castell. Et peut-être des Stabilo. C'est un duo que j'ai fait avec Erika. Donc voilà, ça m'a bien motivé à le faire parce que c'est vrai que ces colos sont très très longs à faire vu que c'est des petits ronds. Mais j'étais super motivée du coup à le terminer en temps et en heure. Ensuite, j'en ai fait un dans le trompe-l'œil 2. J'ai fait celui-ci. Celui-là, bah, pareil, un Stabilo, Faber-Castell. Et le brun, là, le fond, j'ai repassé une couche de crayon de couleur parce que je trouvais qu'il y avait énormément de traces. Et pour finir, pour le mois d'octobre, j'ai fait un dans le chat et félin. Et j'ai réalisé la page 4. Voilà, je me mets un petit peu en décalage comme ça. Voilà. Et il me semble que j'ai dû... Alors, désolé Erika si tu passes par là. Il me semble que j'ai dû le faire aussi en duo avec toi. Donc pour le mois d'octobre, c'est fini. On passe au mois de novembre. Donc au mois de novembre, j'en ai fait... On va dire 7 parce que... Enfin, vous verrez plus tard, il y en a que c'était des pages de début, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc j'en ai fait un dans le mandala nuit de chez Coloria. Alors ça c'est bien, c'est des livres, faut pas hésiter parce que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Le papier est très épais, les dessins sont magnifiques et il y a un dessin par page. Donc j'ai réalisé le numéro 3.
donc au feutre à alcool de chez Action. En général, je prends toujours mes feutres à alcool pour ce genre de livre. Ça me permet de les utiliser et j'aime bien. Ensuite, j'en ai fait un. Alors, je me permets juste de le refermer devant vous. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Mosaic Color by Number, pardon. C'est un livre que j'ai acheté dernièrement. Donc, j'ai réalisé ce papillon. Avec, donc j'ai pris là les Dual Brush Tips. C'est pas des feutres que j'affectionne particulièrement, mais bon, j'ai dit pourquoi pas les utiliser dans ce genre de petits colos. Alors c'est vrai que de loin ils rendent bien, mais de près il y a énormément de traces de feutre. Je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Pixel Babies, page 10. Donc j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci a été réalisé au Faber-Castell ou au Staedtler. Les Staedtler, c'est pareil, c'est des feutres que j'aime beaucoup. J'en ai réalisé un dans le tome 3 des grands classiques. Alors, je me suis quand même enfin lancée dans un portrait. J'ai eu du mal à les faire parce que j'ai toujours peur de... Je sais pas pourquoi j'ai peur de les rater. Et j'ai surtout peur des traces de feutre sur le visage. Je trouve que ça fait pas joli. Et je me suis quand même lancée. Alors j'avais prévu de faire la double page. Et je suis passée sur un autre colo après. Et je n'ai pas eu le temps de le réaliser. Donc j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, ben du coup j'ai utilisé les Prismacolor pour la peau. Parce que ben, ça fait quand même moins de traces. Et le reste, je l'ai fait au feutre, au Faber-Castell et au Fibracolor. Mais la peau, je tenais vraiment à ce qu'il n'y ait pas de traces. Donc j'ai pris mes Prismacolor. Alors, ce que je trouve dommage, c'est pareil, c'est que quand il y a des zones de blanc, comme ceci, je trouve que c'est dommage, ça gâche un peu parce qu'il laisse les traits noirs dedans. Et je trouve vraiment ça dommage. Je trouve que ça gâche un peu le dessin. Alors vous le voyez pas. Je vous rapproche pour que vous voyez. C'est dommage que c'est pas une zone blanche en fait. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Alors j'avais essayé, je sais pas si vous allez voir, par là. J'avais essayé de passer un stylo gel gris pailleté. Mais bon, ça change pas grand chose et en plus il m'a lâché en plein milieu, donc j'ai abandonné l'idée, j'ai laissé au-dessus en blanc. Bon, ça se voit pas tellement. Je suis plutôt satisfaite parce que j'avais vraiment très peur de réaliser ce genre de colo et je suis plutôt satisfaite. Alors j'essaye aussi entre chaque page de glisser une petite feuille parce que bah, là c'est pareil, comme il y a du gel, du stylo gel brillant et du Prismacolor pour protéger un peu l'autre dessin. Ensuite, dans le mandala Mystère Coloria. Alors, ben voilà, je reviens dessus, mais c'est des très bons livres, ils sont très jolis.
Et ce genre, ceux-là, ils sont bien parce que vous avez 3-4 couleurs et vous choisissez vos 3-4 couleurs. Et c'est nos prises de tête en fait. Donc j'ai effectué donc la page de la première page. Donc là, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Donc feutre à alcool de chez Action. Hein. Ensuite, je me suis dit, je l'ai fait comme ça. C'est pas les meilleurs colos que j'ai envie de faire, mais bon, il faut aussi les faire. Je trouve que c'est plus joli. J'ai fait celui-ci aussi dans la foulée. Et un dernier. Donc pareil, même si le papier est très épais, je mets quand même une. Enfin là, il y a 2 feuilles en dessous parce que, comme vous pouvez le voir, ça traverse quand même beaucoup. Et pour être sûr de ne pas abîmer le colo suivant, je mets quand même 1 ou 2 feuilles pour protéger. Et donc après, j'ai réalisé le numéro 6. Alors je le trouve joli aussi. Les couleurs sont très belles. Voilà, feutre à alcool de chez Action. J'en ai pas d'autres pour l'instant. J'avais vu les Coloria. Je sais qu'ils sont très bien. Mais bon, pour l'instant, ça me suffit. Dans ce livre, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Mais au risque de me répéter, c'est des très bons livres. Un peu chers. Faut quand même se le dire. Ça tombe dans les 16, entre 16 et 19 euros. Mais je trouve que c'est des très bons livres. Enfin, ils sont très jolis. Tous n'ont pas le nuancier. Hein. Certains, vous pouvez faire comme vous voulez. Même là, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Au final, c'est pas une obligation de suivre le nuancier. Donc, n'hésitez pas. Et donc, le dernier pour ce mois-ci, dans le chien et chiot. J'ai réalisé celui-ci. Entièrement fait au Faber-Castell Pitt, donc sauf le tour, puisque le tour j'utilise tout le temps le Papermate. J'ai un petit stock et en général j'utilise ceci. Voilà. Et alors ça prend un peu plus de temps, mais j'essaye aussi de passer 2 couches de feutre. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de traces de cette manière. Alors il en reste, hein, mais je trouve que ça atténue quand même bien avec 2 couches de feutre. Ou je fais ça, ou je passe un coup de crayon de couleur. Ou alors pour les fonds, quand je vois que c'est des gros fonds, je prends un crayon de couleur et j'estompe le crayon de couleur. Donc c'est tout pour le mois de octobre et novembre. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de pile à de pack à colorier pour le mois de décembre. J'y vais un peu comme j'ai envie. Je regarde et voilà. Je fais selon mes envies. Je ne me mets pas la pression. Je fais les colos que j'ai envie de faire sur le moment. Après, bon, j'ai tellement de livres qu'il y en a tellement que j'aimerais faire. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve à très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous dis bye bye.